Bonjour à tous. Voilà, il est 10h34. Je regarde le 4 heures qui a fermé il y a une petite demi-heure, grande plutôt, 34 minutes. Et hier, je me suis complètement trompée. Je voyais plutôt qu'on allait réussir à aller au-delà de cette résistance. Peut-être on allait essayer de tester le 55 ou le 9, enfin, par ici. Je ne m'attendais pas du tout qu'on aille revoir tout de suite les plus bas. Mais c'est ce qui s'est passé. Comme quoi, il faut vraiment toujours être prêt. Donc, comme je vous avais dit, de toute façon, moi, hier, j'étais pas prête à prendre une position ici. Donc, j'aurais pris un long si on avait fait ça. Et en fait, j'avais déjà une petite position short petite que j'ai quand même clôturée, pas là, mais plutôt ici. Ouais, ici. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une position longue que j'ai un peu échelonnée par là. Ok. Et j'attends. Donc, qu'est-ce que je ferai avec ma position longue? Ben, clairement, si on revient tester ici, moi je vais sortir de là. Éventuellement shorter, peut-être. Mais pour le moment, il n'y a pas de raison. Donc, je regarde plutôt à aller au moins jusqu'ici, n'est-ce pas? Voilà, le 4 heures, pour l'instant, me paraît très intelligent. Ça, on avait mis ça hier pour rester très bullish. On aurait dû rester là. Ce n'est plus le cas. À mon avis, ça ne compte plus. Donc maintenant, on va commencer à voir si le 9 reprend la hausse pour essayer de passer au-dessus du 21 qui va éventuellement reprendre lui aussi son mouvement haussier pour essayer de venir là. Voilà où nous en sommes. Où sont nos indicateurs? La volatilité, évidemment, qui était assez basse là, elle a repris d'abord à la baisse, ensuite à la hausse. Maintenant aussi, elle a continué à la baisse. Est-ce qu'elle va reprendre à la hausse? C'est pas impossible, n'est-ce pas? Il faudrait clôturer au-dessus de 27,1. Et là, on aurait un stochastique qui reprendrait sa hausse avec une volatilité qui est plutôt en train de monter. Mais ça, on le saura vers 14 heures au plus tôt. Par contre, ce que je peux regarder ici, c'est s'il y a, pas là, là il n'y a pas de divergence, non. N'est-ce pas? Ça monte, ça monte. Excusez-moi, je réfléchissais à 37,11 et ici bien sûr 40, donc c'est clair que non, ici non plus, on a baissé, donc on a fait tous ces mouvements sans aucune divergence à niveau du RSI. Donc je ne vois pas là, mais par contre j'avais cru voir ce matin sur le 6 heures que je regardais pas mal, bon là c'est assez compliqué. Mais ici, oui, on peut parler d'une petite divergence, n'est-ce pas? Là, moi je vois ceci, évidemment, comme ça, et comme cela, hein, n'est-ce pas? Ok, bon, oui, c'est clair. Ça pourrait suffire, ouais, ça pourrait suffire. Par contre, en réalité, je dirais que non, parce
que tout simplement, voilà. Non, qu'est-ce que je fais? Non, pardon, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je vais la transposer là et ici. J'avais cru voir ce matin, mais ce n'est pas du tout ça. Donc non. Voilà, on a ici, oui, c'est clair. Oui, clairement. Est-ce qu'elle peut continuer un peu? Oui, sur le 6 heures, ça pourrait monter un peu plus. Le stochastique est plutôt est d'abord dans la zone neutre, orienté à la baisse, mais c'est un peu comme le 4 heures, au-dessus de 27,1, on va remonter. Les 12 heures, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant à dire là? Pas là non plus. Non. Ici. Est-ce qu'on pourrait parler d'une éventuelle possibilité 33,78 35, 20, ça baisse, mais ici, 41. Non, il n'y a pas grand-chose, n'est-ce pas? Ça monte, non, rien du tout. Ça monte dans les deux cas, donc non. Par contre, ici, le stochastique est à la hausse. Il va le rester, si on clôture à midi, au-dessus de 26,9. 9, 3, 4. Donc là où on est, ça irait d'ici vers le un peu plus haut. Mais la volatilité est basse et peut encore rester là, évidemment, comme ici, hein, où on est resté un bon moment avant de, dans ce cas, repartir à la hausse. Voilà, donc aujourd'hui, bah, écoutez, il y a des choses à regarder. Il y a des choses à regarder, à suivre. Je pense qu'il faut réagir vite si jamais il y avait des changements. Volatilité qui baisse, stochastique qui monte, donc plutôt bien. Pour attendre, on verra bien. Par contre, les marchés traditionnels sont très haussiers, donc ce ne sera pas en principe, et il n'y a pas de chiffres aujourd'hui, donc on peut se dire que tout le mouvement de Bitcoin, ben, ce sera endogène, donc pas d'influence du tout des marchés traditionnels. Ce n'est pas ça qu'il faut. Je regarde ici parce que je n'avais pas fait attention à ça tout à l'heure. Donc oui, on a clôturé un peu plus haut qu'ici, mais on est vraiment ressorti de ce support. On est venu voir vraiment les plus bas. Donc, à mon avis, c'est pas très beau. Par contre, sur le 4 heures, je pense que le 4 heures est le plus intéressant à suivre pour l'instant. Parce que on a quand même, sur le 4 heures, oui, on a quand même réussi à faire des bas un peu plus hauts. Hein. Donc, on a testé ici. Celui-ci, il est plus haut. On pourrait revenir ici. Mais je ne sais pas trop si je vais m'avancer en disant ça. Un peu trop. Ok. Est-ce que on peut se dire qu'on pourrait aller vers ça? Disons que ça nous donne d'autres niveaux à surveiller. Ok. Il faudrait quand même. Ouf, est-ce que je veux faire ça? Non, pas du tout. Je vais plutôt le rejoindre là. Ouais. Hop. Voilà. Oui. Donc ça me donne un niveau que je peux également surveiller. Donc voilà où nous en sommes dans ce qui pourrait devenir vraiment un triangle ascendant. Souvent, s'il marche, la résolution sera vers le haut. Et là, ben, écoutez, en principe, il faudrait, disons, soyons conservateurs. Ok. Et ça nous ferait, à partir du moment où on va
Ça nous ramènerait à 28,5. Voilà. Ceux qui sont des niveaux qu'on veut depuis un moment retester, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Donc moi, je surveille ça. Des clôtures au-dessous, ben, je clôture mon long. Je joue une petite hausse, éventuellement jusqu'à 28, 28,5. Si c'est pas le cas, ben écoutez, on prendra d'autres positions. On shortera vers 25 de nouveau, ce qu'on n'a jamais encore réussi à toucher. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne journée de trading. Je vous remercie pour vos commentaires et pour me regarder et me suivre. Et je vous souhaite également un excellent week-end. À lundi.